Alors pour continuer notre étude dans ce cheminement de prière, nous allons voir le 7e nom de la Tefila, Kéria, et on le trouve dans les Télim au chapitre 18, au psaume 18, pardon, et le verset 7. Mais comme vous le savez, nous l'avons déjà pas mal lu la dernière fois, et donc il nous suffit simplement de nous remémorer cela. Et je crois que c'est important, puisqu'il nous est dit dans ce passage, à partir du verset 6, « Dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. » Alors bien sûr que cela constitue un mystère pour beaucoup. En même temps, ça peut effectivement soulever un certain nombre de questions. Mais il nous faut comprendre que Kéria est une forme par rapport à la prière et elle a une particularité que nous allons voir. Kéria, c'est un cri qui déchire. C'est un cri qui déchire. Comme vous retrouvez l'expression « les montagnes furent ébranlées », etc., mais un cri qui déchire parce que l'Éternel a été irrité. Alors il est vrai qu'il est rare, voire extrêmement rare, d'entendre parler de l'irritation de Dieu. Dieu peut-il être en colère? Dieu peut-il être irrité? Beaucoup l'interprètent malheureusement de différentes manières. Mais il nous faut savoir que c'est toujours à cause d'un détournement de l'homme, que c'est toujours lié à l'éloignement de l'homme par rapport à Dieu, éloignement aussi de ses commandements, mais d'une pratique, de quelque chose qui n'est plus en cohérence, quelque chose qui n'est plus en harmonie. Alors, c'est un cri qui déchire. Et ce cri qui déchire, dans le sens de la pensée d'Israël, doit être un cri qui déchire, provoqué par la détresse. Et je crois que c'est très important, bien-aimés, parce que il y a tellement de termes que nous utilisons, et le mot détresse, nous l'utilisons dans le monde moderne notamment, je dirais peut-être d'une autre façon. Or, il nous faut le comprendre aussi dans le sens de la Bible, du Tanakh. Et ce que nous appelons également le cri de détresse par rapport à Dieu, c'est comme un cri qui appelle au secours parce qu'il n'y a plus de secours, parce qu'il n'y a plus de solution, parce qu'il n'y a plus rien d'autre vers quoi se raccrocher qui pourrait nous sortir de notre situation. Donc c'est un cri, on va dire, déchirant du cœur, un cri déchirant du cœur, quelque chose de très important à comprendre. Vous savez, dans nos façons de prier, très souvent nous accordons beaucoup de place au verbal, à l'expression, nous concentrons parfois, nous utilisons des intonations différentes en fonction, mais faire sortir le cri, un cri déchirant, un cri qui parle de notre déchirement intérieur, un cri qui est un appel au secours à Dieu, un cri de détresse. C'est quelque chose de très différent. Et c'est une manière d'apprendre à prier à nouveau et d'adopter une nouvelle façon de s'adresser à Dieu. Alors la détresse, il nous faut quand même le dire, est une très très forte émotion qui sont dans la Bible liées à la colère, la honte et le deuil. C'est le sens total de Kéria qui désigne
la déchirure des vêtements. Et pour cela, il y a quelque chose à comprendre, ce qui est à l'intérieur du cœur, de l'âme, de notre intime, est déchiré. Ça se voit sur l'extérieur, mais aussi dans les formes d'expression. Elles peuvent se manifester par le déchirement des habits, des vêtements. La déchirure des vêtements, elle marque l'état, à l'heure actuelle, davantage le deuil. Ce qui est lié au deuil, une douleur profonde d'avoir perdu quelqu'un que l'on ne reverra plus, mais qui demeure dans les souvenirs, mais qui ne sera plus à nos côtés ou présent. C'est un temps extrêmement douloureux et difficile. Et Dieu nous demande d'avoir, en quelque sorte, cette forme de douleur intérieure pour crier à lui. Alors, il est clair que la déchirure des vêtements n'est que la forme visible de l'acte. Alors posons-nous la question, quel est le sens et la signification dans le Tanakh, au-delà du rite de déchirer ses vêtements, comme forme de prière? Cela peut paraître étrange d'aborder ce sujet. Déchirer ses vêtements exprime très fortement la tristesse, le chagrin et le désespoir. Toutes ces choses à la fois. Ce n'est pas que le désespoir, ce n'est pas que de la tristesse, ce n'est pas qu'une période de chagrin, c'est l'ensemble de ces choses. Parce que cela est dû à quelque chose de douloureux. La perte d'un être cher est quelque chose de très douloureux. Et cela peut avoir effectivement beaucoup de répercussions. Alors en même temps, dans le Tanakh, dans la Bible, cela est associé à la colère, comme je l'ai dit, au deuil ou à la honte. Alors on va lire quelques passages qui nous expriment un petit peu cela, et je crois que c'est relativement très important. Il est écrit dans le livre de Job, Yov en hébreu, au chapitre 18, dans le chapitre 1, et à partir du verset 18, il nous est dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en parler. » Alors Yov se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. C'est quelque chose d'extrêmement important de voir que Job va déchirer son manteau à l'annonce de cette nouvelle de la perte de ses enfants dans ce que nous pourrions appeler aujourd'hui un accident. Et dans cet accident, il y a un survivant qui vient annoncer et dire à Job cette mauvaise nouvelle. Alors, il est clair que Job est un père et il est profondément affecté par ce qui vient de se passer. Il est véritablement touché au point de dire « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Vous savez, quand on est dans l'épreuve et la difficulté,
quand on passe par une souffrance qui ne peut être consolée, quelque chose qui ne peut être accepté, il est extrêmement difficile d'avoir cette réplique de Job. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que son saint nom soit béni. Vous savez, c'est un secret, parce que Job démontre qu'il s'en remet totalement à l'Éternel. Nous pouvons lire également dans le livre de Béréchit au chapitre 37, le verset 32 à 34. Ils envoyèrent à leur père, donc c'est l'histoire de Yosef, la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est ta tunique de ton fils ou non. » Yaakov l'a reconnue et dit « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. » Et a mis Yosef en pièces. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils, longtemps. Cela signifie tout simplement que Yaakov, à l'annonce de cette nouvelle, pense que son fils, celui qu'il aimait particulièrement, avec qui il entretenait une très bonne relation, a été dévoré par une bête féroce. Et c'est comme si la vie de Yaakov, à ce moment-là, s'effondrait. Cela s'exprime dans le fait qu'il a déchiré ses vêtements et qu'il a porté longtemps le deuil de son fils. Autrement dit, il y a des situations où on est inconsolable. Il est impossible de consoler son cœur. Autrement dit, c'est une tristesse qui perdure dans le temps. Une tristesse d'une grande profondeur, de quelque chose qui modifie la vie, l'attitude, le comportement dans la relation. Et je suis convaincu, même si le texte ne l'exprime pas, ne le dit pas clairement, que sa relation avec ses autres fils n'était plus la même, avec son environnement également. Et ça a été ce que nous pourrions appeler une douleur inconsolable. Il y a encore un passage plus étrange qui se trouve dans le 2e livre des rois et qui est très important à lire. Donc, nous devons aller maintenant dans quelque chose qui évolue dans le 2e livre des rois, au chapitre 22. Il nous est dit quelque chose de fondamentalement important et à partir du verset 8, on va le lire. 2 Rois 22 et à partir du verset 8. Alors, Hilkia, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la Torah, ou le Sefer Torah, dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkia donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkia m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. » Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la Torah ou le Sefer Torah, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkia, à Achicham, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire, à Asaya, serviteur du roi, « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple,
et pour tout Yehuda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui est prescrit. Et là, nous nous trouvons à nouveau dans quelque chose de très différent. Il ne s'agit pas de la perte d'un être cher, d'un membre de la famille ou d'un ami très proche ou quoi que ce soit. Là, le roi va déchirer ses vêtements lorsqu'il va entendre les paroles du Sefer Torah. Et tout à coup, il prendra conscience que les pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et qu'ils n'ont pas mis en pratique ces paroles. Et il dit par ailleurs, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre nous à cause de cela. Et c'est pourquoi, lorsque le roi a entendu ces paroles, il a déchiré ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements, c'est quelque chose qui n'est plus seulement sur le plan affectif, émotionnel, mental, etc., psychologique si vous voulez, mais spirituel. Ça touche quelque chose de spirituel, de Sefer Torah. Alors il faut savoir que la déchirure, Beshat, Imom, se fait toujours dans quelque chose qu'il nous faut comprendre, c'est toujours dans le moment où l'émotion est la plus intense. Le moment où l'homme vit l'émotion dans sa plus grande intensité. Et je crois que c'est très important, parce que dans les trois cas, nous pouvons comprendre dans les deux premiers la déchirure des vêtements qui manifeste cette douleur intérieure, interne, ce côté où nous avons pu percevoir que Jacob sera inconsolable de la perte de ce fils qu'il aimait. Et dans le troisième cas, nous voyons une autre émotion. Nous voyons se dégager une émotion qui n'est pas simplement liée à l'environnement, mais spirituelle, en rapport avec le Sefer Torah. Ça doit nous faire comprendre, dans ces moments-là, que cette émotion qui amène cette déchirure du vêtement, qui est un déchirement intérieur, profond, douloureux, inexprimable quelque part, eh bien, il marque la profondeur d'un état de choc. Quand l'homme, dans cette intensité de l'émotion, entend quelque chose, il s'effondre. C'est ce qu'on appelle l'intensité, la profondeur du choc face à une nouvelle. La réaction qui va tout modifier, tout changer. Mais il y a également ces réactions de choc spirituel qui va complètement modifier et changer quelque chose et de passer d'un état où il y a eu énormément de douleur et de souffrance parce que les pères n'ont pas obéi, parce que les pères n'ont pas suivi, parce que les pères n'ont pas mis en pratique. Et cela a eu comme répercussion énormément de douleur dans le peuple, des pertes, des situations difficiles. Et tout à coup, rien que la lecture du Sefer Torah provoque à l'intérieur du roi quelque chose d'invraisemblable. Il déchire ses vêtements tellement qu'il est pris dans sa conscience.
et tellement qu'il est saisi par quelque chose d'inexprimable. Alors, il y a ces chocs émotionnels, mais il y a aussi les chocs spirituels qui peuvent devenir positifs. Tout n'est pas négatif. Et c'est pourquoi, dans les passages que nous avons lus, nous trouvons deux sens. Le premier, c'est la douleur qui est liée à l'événement, à l'annonce, à la nouvelle, parce que c'était quelque chose qui était dans notre existence, qui faisait partie de nous. Tout simplement. Le deuxième, elle est liée au niveau spirituel, au travers de ce que nous avons lu, de ce roi qui déchire ses vêtements quand il entend la lecture de la Torah. Donc les deux sens, humain et spirituel. Humain et spirituel. L'homme face à son prochain, sa famille, son environnement, et l'homme face à Dieu. Et il est clair que si la Torah, la parole de Dieu, ne produit aucun effet en l'homme, il n'y a pas d'émotion. Autrement dit, la prière devient intellectuelle. Parce qu'elle n'est pas nourrie. Elle exprime peut-être des sentiments, des situations, des besoins, enfin beaucoup de choses que nous avons déjà vues. Mais dans ce cas-là, la prière qui est nourrie par la lecture, la méditation, où on est pénétré, elle provoque un choc en nous. Elle nous fait prendre conscience d'un état spirituel réel. Alors, bien-aimés, nous sommes maintenant plongés dans un mystère merveilleux où il nous est dit Kara lifne Ameler, le roi déchire ses vêtements, et dans le chapitre 22 et au verset 13 du deuxième livre des rois, il y a quelque chose qui se précise, parce que nous voyons également les effets. Et vous savez que nous pouvons produire la vie comme la mort. Nous pouvons produire la malédiction comme la bénédiction, nous pouvons produire la malédiction comme la bénédiction, pardon. Il nous est dit ceci dans 2 Rois 22, au verset 13, « Car grande est la colère de Dieu. » Alors son déchirement de vêtements, il exprime quelque chose de profond. Comment arrêter la colère de Dieu? Dieu s'est irrité contre nous, sa colère s'est manifestée, et grande est sa colère face à cet abandon, face à cette nonchalance, à cette négligence, à cette façon de vivre et de se comporter envers Dieu et envers son prochain, et de vivre comme dans une forme d'insouciance. La prise de conscience du roi fait ressortir sa douleur qui est cachée et qui va s'exprimer par cette déchirure des vêtements, enfin le déchirement des vêtements. C'était comme si son corps reflétait cette douleur qu'il ne pouvait pas exprimer à l'intérieur de lui, la faire ressortir. Il a eu besoin de son physique, de ses gestes pour le manifester. Cette douleur qui est cachée va s'exprimer en déchirant les vêtements, parce que, au travers de cela, il montre l'état du cœur. Il montre l'état intime, ce qui a été provoqué avec vérité en lui. Pas une fausse émotion, pas une émotion même d'une forme de culpabilité qui ne se sent pas coupable. C'est un peu mes expressions. Mais il
perçoit, il perçoit une douleur au fond de lui, et il révèle l'état de son cœur. Et il exprime à ce moment-là, au travers de ce déchirement, une très forte émotion de tristesse. Une tristesse, c'est pourquoi il est dit, au travers de Joël le prophète au chapitre 2 et verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Cela signifie que déchirer les vêtements, ça peut être des actions de colère ou de honte, des choses comme cela, mais ce n'est pas ce qui va changer l'état spirituel de l'homme. Il dit déchirez vos cœurs. Alors, dans la pensée d'Israël, cela a un sens profond. Et le prophète veut dire, mais ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas de regarder des dégâts et des choses comme ça qui font que oh, c'est triste ce qui nous arrive, c'est terrible, mais déchirez vos cœurs. Autrement dit, que l'étape la plus importante à ce niveau-là, quand on veut comprendre la déchirure du cœur, c'est quelque chose qui est douloureux. Vous savez, une déchirure est une rupture, mais de quelque chose qui sépare ce qui était un, de quelque chose qui tout à coup est extrêmement fort. Une déchirure, c'est une forme de séparation extrêmement douloureuse. Et parfois on peut ne pas s'en remettre. Mais revenons. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que Dieu veut faire comprendre, pas seulement dans le sens humain, mais également dans la relation qu'a l'homme avec Dieu, eh bien il y a des moments où il y a des égarements, où Dieu exprime aussi au travers de sa colère sa tristesse, si on peut dire. Il exprime quelque chose qui lui est douloureux. Et j'attire votre attention, bien-aimés, sur le fait que jamais personne ne pense que Dieu peut avoir une douleur de l'abandon, de l'éloignement de ses fils. Dieu peut avoir une douleur, alors il réagit, ce qu'on pourrait appeler les réactions de Dieu. Il réagit pour pouvoir faire revenir l'homme, lui enlever sa tendance au mal. Vous savez, c'est quelque chose d'inexprimable quelque part. Cette déchirure est allée jusqu'à ce moment où Yeshua a été envoyé pour qu'il fasse capara pour nous, c'est-à-dire l'expiation de nos fautes, pour nous réconcilier avec Dieu. Bien-aimés, il y a des douleurs que Dieu exprime, pas comme l'être humain. Et lorsqu'il est parlé de la colère, ce n'est pas une colère meurtrière. Ce n'est pas une colère pour tuer par plaisir. Ce n'est pas du meurtre. La colère de Dieu est une douleur de l'abandon de ses enfants, de l'alliance, de la rupture, parce qu'il voit tous les malheurs qui vont frapper. Il voudrait tellement leur épargner cela qu'il exprime la colère. Alors cela marque également quelque chose qui doit nous interpeller. Comme le roi a pris conscience, car la colère de l'Éternel est grande.
et son cœur a été déchiré. Cela signifie que c'est une véritable teshuva, le vêtement marquant la situation spirituelle de l'âme. Il nous est dit que sans une vraie douleur intérieure de l'âme et du cœur, des émotions et du sentiment, pas uniquement de choses que j'ai mentionnées auparavant, mais une douleur qui devient un cri de l'âme face à Dieu, eh bien, s'il n'y a pas cela, la véritable teshuva n'a pas lieu. Ce n'est pas simplement dire Dieu, pardonne-moi parce que, ou je n'ai pas, la chair est faible, etc. Mais ce n'est pas ça que Dieu attend. Il attend que nous soyons dans une tristesse selon Dieu, qui produit la teshuva, une tristesse selon Dieu en soi, qui produit la teshuva, nous fait revenir de tout notre cœur, de toute notre force, et nous fait abandonner le mal, et restaure la royauté divine. Bien-aimés, il y a quelque chose d'extraordinaire à comprendre. La teshuva, c'est ce qui nous permettra de revêtir les vêtements du salut et de la délivrance. Beaucoup de gens parlent de leurs soucis, de leurs problèmes, de leurs souffrances, de leurs difficultés, de tout un tas de choses. Ils ne font que parler, mais ils ne vont pas plus loin. Bien sûr qu'ils ont une douleur et une souffrance. Bien sûr qu'il y a ce qu'on pourrait même appeler un état d'âme. Mais la tristesse selon Dieu, elle sera produite par la parole de Dieu. La tristesse selon Dieu est dans la Torah. Elle est dans les paroles mêmes de Mashiach, afin de nous faire revenir. Comme il est dit que pour la fin des temps, dans les temps de rétablissement et de restitution d'Israël, dans l'Eliaou qui doit venir, l'Élie doit d'abord ramener le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Vous comprenez que c'est complètement différent cette forme de teshuva, faire revenir les pères, mais aussi les fils vers les pères. Ce sont des orientations. Ce n'est pas simplement des situations de vécu humain, psychologique. Alors, il nous faut comprendre que ce qui va nous permettre de véritablement saisir les vêtements du salut, ce qui signifie ressentir au plus profond de soi l'état de la rupture avec Dieu, et pas simplement de dire Seigneur, pardon, pardon, mais sans avoir la douleur intense à l'intérieur du cœur. Mais au contraire, dans ce moment, il y a quelque chose qui nous brise. C'est ce qu'on peut appeler un brisement profond, intérieur, devant le Seigneur. De quelque chose qui nous amène à cette prise de conscience profonde qu'on a mis une rupture par notre mal. La teshuva va nous faire revenir. En nous faisant revenir, il y aura quelque chose d'extraordinaire, parce que ce retour va avoir un deuxième mouvement. Ce n'est pas simplement revenir et dire mécaniquement je vais faire une pratique, réadopter des rites, les réajuster, faire plus de tzedaka ou plus d'œuvres ou de je ne sais quoi. Non. Il nous est dit que dans l'œuvre de la teshuva, le mouvement du ciel, de l'amour de Dieu qui se met en place, c'est « Il pardonne ta faute et la faute des pères. » Il pardonne ta faute, tes fautes, ton mal, mais également celui des pères.
comme l'a dit le roi en déchirant ses vêtements, parce que nos pères, parce que ceux qui nous ont précédés nous ont induits dans la voie de l'erreur, de l'idolâtrie, dans la voie du mal. Et nous, les fils, nous avons mal aujourd'hui. Nous avons mal de ce que les pères ont fait face à l'Éternel. Ils ont aimé les créatures plus que le Créateur. Ils ont aimé leur vie plus que celle que Dieu leur a donnée. Alors, comprenons cette profondeur qui est liée au pardon divin, le pardon de Dieu. Ce qui amène le troisième niveau de mouvement. Extraordinaire. Il annule la déchirure, la douleur de la déchirure, de la brisure, de la rupture, par la réconciliation. Il rétablit l'état initial. Bien-aimés, entendez cet amour, ce cri de Dieu. Oh, si je m'écoutais, j'arrêterais là. Je prierai avec vous. Je dirai, Seigneur, Seigneur, nous sommes tellement, tellement loin, tellement loin. Notre cœur est tellement loin. Nous avons tellement de dogmes. Nous avons tellement de conceptions. Et notre cœur n'est pas plus touché. Revenons, bien-aimés, revenons. Pourquoi? Parce que ceci ôte, et je n'ai pas le temps de le développer, la honte. Ils se cachèrent de Dieu parce qu'il y avait eu la rupture. Ils se cachèrent de Dieu quand? Quand ils ont entendu la voix. Ils se cachèrent et ils eurent honte. Et ils se sont mis à l'abri à cause de leur nudité. Et Dieu les a couverts. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, comme dit le prophète Isaïe, dans le chapitre 61 et au verset 10, il nous dit quelque chose qui est vraiment merveilleux de chez merveilleux. Il nous dit quelque chose que nous attendons tous et où nous sommes dans l'espérance. Ésaïe, le prophète, au chapitre 61, nous dit ceci. Et écoutez bien, bien-aimés, interprétez-le surtout très correctement. Très correctement. Alors, pour cela, je vous invite pas simplement à garder dans vos pensées ce que vous avez l'habitude d'entendre, mais de plonger votre cœur peut-être dans une autre réalité et d'essayer de comprendre. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert, voyez l'expression différente, revêtu et couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut, la louange en présence de toutes les nations. Bien-aimés, c'est un passage extraordinaire.
parce qu'il nous est dit quelque chose de merveilleux. Il nous a revêtus. Bien sûr qu'il y a ces étapes, mais lorsque nous réalisons que nous les avons traversées, elles vont produire un état d'âme spirituel. Et c'est très important, l'état d'âme spirituel. Quel est ton état d'âme spirituel? La lamentation, la plainte, le gémissement. Quel est ton état d'âme? De toujours chercher l'amour à droite et à gauche, de l'affection? Où l'as-tu trouvé en lui? Et l'état d'âme intérieur est ce qui comble le vide du cœur. Et ceci se traduit par le salut, une plénitude de vie, qui a ôté la culpabilité du péché, du mal que nos pères et nous-mêmes avons commis, et qui nous donne et transporte dans quelque chose de très différent, parce que cet état d'âme-là nous donne la joie, l'allégresse. Autrement dit, elle annule le deuil de la mort de Yaakov. Elle annule quelque chose de terrible dans l'existence, et elle nous donne et transforme notre cœur en prière de louange, en adoration, en allégresse. Quelque chose qui s'élève encore plus, autrement dit, l'état de la joie de vie. Et non, ce qui perd la vie. Il nous est dit dans Isaïe, toujours le prophète, au chapitre 61, là, mais au verset 1, au verset 1, Isaïe, le prophète, au chapitre 1, au chapitre 61 et au verset 1, il nous est dit « Ruach Adonai alai, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » J'aimerais tout simplement que nous puissions nous arrêter sur le fait que l'Éternel m'a envoyé. Et l'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux. Alors bien sûr, lorsqu'on parle du cœur brisé, aujourd'hui on est beaucoup dans la psychologie humaine, sociale, vécue, etc. On pourrait tellement donner de réponses. Mais également de comprendre une vie brisée spirituelle. Les brisures spirituelles dans la vie qui sont liées à des attentes qui n'ont pas été comblées, des désespoirs, des incompréhensions, des moments où Dieu n'a pas exaucé, n'a pas entendu nos prières, des moments où nous avons vu le mal se commettre sans qu'il soit réparé. Et nous pourrions tellement multiplier dans vos vies. Réfléchissez maintenant à l'intérieur de vous-même à des choses qui se sont produites en vous, que vous avez vécues et qui ont eu une conséquence. Je peux le dire aussi moi-même. Il y a eu des choses qui ont été terribles de ce côté-là. Des brisements. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Nous pouvons rester dans ce brisement et chercher toujours à en guérir ou à trouver des réponses, mais vous l'avez maintenant d'une autre manière. Il m'a envoyé pour guérir l'âme spirituelle, le cœur brisé par les douleurs et les souffrances spirituelles. Les choses impalpables. Il m'a envoyé. Alors cela veut dire,
dans la pensée d'Israël qu'il a déchiré les cieux pour venir. Il a déchiré les cieux, les 7 cieux, pour nous délivrer et nous guérir. Guérir, c'est d'être délivré de la tristesse de la mort. Parce que voilà ce qui empêche l'expression de la joie, c'est la place de la mort dans la vie de l'âme. La place de la mort dans la vie de l'âme, l'état d'âme de la mort qui se traduit par des déprimes, des désespoirs, des tristesses, des états permanents de non-vie, d'appel à la mort intérieure. Et il nous faut quand même le dire, Kéria, cette prière et le cri douloureux qui déchire le cœur pour que nous soyons délivrés de ça et qui nous amène à être libérés de la tristesse de la mort. Et vous savez, dans l'étude talmudique, la tristesse de la mort, c'est déjà s'orienter, se diriger vers ce qui meurt. C'est nous dessécher de la vie. C'est de perdre l'essence même de la vie. Et les vies spirituelles, pareilles. Il y a ceux qui s'orientent simplement dans des choses à cause de leur déception, à cause de ça, et ne trouvent pas, puis en même temps surfent partout, recherchent dans tous les domaines, mais n'ont pas de chemin précis. Non. Vous ne me ferez pas croire que vous avez un chemin précis. Vous essayez de trouver une voie, une raison. Mais réfléchissez, réfléchissez. Être délivré de la tristesse de la mort ne peut être que produite que par la Torah. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est vrai. Mais il nous est dit que la Torah est le délice. Fais de la Torah tes délices. Si vous ne faites pas de la Torah vos délices, de quoi êtes-vous nourris? De quoi vous nourrissez-vous? Fais de la Torah tes délices. C'est-à-dire qu'il y a un goût merveilleux, agréable, qui n'a pas la mer. Ce qu'on veut dire par là, l'amertume de la vie. Au contraire, elle enlève. Elle apporte la douceur de Dieu, la douceur du ciel. Et c'est extraordinaire, bien-aimé. Kéria, c'est extraordinaire. Parce qu'elle enlève la douleur, de la déchirure, de la rupture, de la perte d'un être. Prier dans le sens de Kéria, c'est tout simplement, en déchirant ses vêtements, c'est jeter ses vêtements sales, les vêtements de la souillure, de l'ignominie, du mal, de tout ce qui a été malheureusement, à un moment donné, une source de non-vie, de tristesse, de quelque chose qui a anéanti l'homme dans son être. Alors, si nous voulons le comprendre, pour être revêtu, il faut ôter les vêtements. Il faut faire une déchirure intérieure et mettre en rupture une vie mauvaise. Mettre en rupture quelque chose qui ne donne pas la consolation, la joie, mais produit la mort. La mort dans l'âme. Jeter ces vêtements sales de l'âme, c'est se revêtir de Yeshua Mashiach, parce qu'il a vaincu la mort. Et au travers de cela, nous donne la vie en abondance.
Ce qui nous donne un autre terme de tefila, mais il serait beaucoup plus long et tellement merveilleux à étudier que je ne vais donner que quelques énoncés que nous reprendrons la prochaine fois et qui est très important. Parce que tout cela conduit maintenant à ce terme qui s'appelle Nipoul. Et Nipoul, nous le trouvons dans le livre de Dvarim, et je crois que c'est très important de pouvoir le lire ensemble. Alors, dans Dvarim, il nous est dit quelque chose qui va certainement, ça je le pense sincèrement, vous surprendre. Alors, il se trouve dans le chapitre 9 et dans le verset 18. Je me prosternais devant l'Éternel, comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain, sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. La forme qui est utilisée et le terme, l'expression de « je me prosternais », c'est « vaet napal », je me prosternais devant l'Éternel. Je me prosternais. Alors bien sûr que dans le sens religieux, à ce que j'ai toujours pu comprendre et percevoir, se prosterner est une forme, mais également de quelque chose qui devient une habitude où on essaye d'exprimer quelque chose, mais sans le comprendre et l'avoir assimilé intérieurement. Et je dirais que là, dans ce qui nous préoccupe, il y a une chose, une définition sur laquelle je reviendrai, je m'arrêterai à ce niveau-là, c'est qu'il nous faut comprendre, et là le Talmud peut nous éclairer sur le sens de se prosterner. Alors, bien sûr que se prosterner, c'est toujours le fait de capituler devant quelqu'un, c'est reconnaître son autorité, sa puissance, ce qu'il représente. C'est véritablement quelque chose de très important. Ça ne veut pas dire qu'on a prosterné son cœur. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, on a la posture de la prosternation. On peut le faire physiquement pour être vu, comme certains le font. Regardez comme je suis pieux. Oh, il faut qu'on me voie et je suis très spirituel. Ce n'est pas cette forme. Bien-aimé, se prosterner, c'est s'incliner jusqu'à ce que les vertèbres, il doit être ressenti une douleur dans la prosternation. Ou il doit être ressenti comme une douleur. Alors, bien sûr qu'il y a se prosterner, se mettre à genoux, c'est une chose, mais ce n'est pas de celle-là dont nous parlons. Nous parlons de la prosternation qui fait incliner les vertèbres, c'est-à-dire se plier en deux le plus bas possible en restant sur ses jambes. Et vous savez qu'à un moment donné, rester plié en deux quand on veut se relever, c'est très douloureux. Jusqu'à ce que les vertèbres fassent protrusion, c'est-à-dire une position, un mouvement vers l'avant résultant d'un effort, comme si quelqu'un nous poussait, c'est-à-dire qu'il y a une pulsion qui se fait. C'est pas simplement un geste, je m'abaisse et je me relève. Non, c'est rester courbé, quelque chose qui nous tient courbé devant la face de l'Éternel. Une position, un mouvement vers l'avant résultant d'un effort
Et c'est ce principe qui fait qu'il est lié au terme Baruch, car se prosterner, c'est aussi dire béni soit. Baruch ata, Adonai Eloheinu melech haolam. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et cela veut dire je j'incline, mais pas dans quelque chose qui est simplement facile à faire, quelque chose qui provoque aussi une douleur, parce que l'homme, par nature, dans son moi, dans son ego, ne se plie devant personne. Il ne plie pas son cœur. Il ne se plie pas. Il ne reconnaît pas l'autorité de l'autre. Et il a du mal. Il peut le faire physiquement, mais spirituellement, le geste est très différent. L'une des choses qui a été très troublante pour moi dans ma découverte de Mashiach a été lorsque Yeshua était sur cette montagne dans le désert, dans les 40 jours, exactement comme Moshe le mentionne, pas dans les mêmes circonstances bien entendu, mais à un moment donné, que dit le Shatan? Que dit le tentateur, l'adversaire? Prosterne-toi devant moi, et je te donnerai tout ce que tu vois, mais prosterne-toi devant moi. Et c'est quelque chose qui veut dire reconnais-moi, bénis-moi. Et je te donnerai. Et Yeshua lui a répondu, ce que vous connaissez certainement tous, tu n'adoreras le Seigneur l'Éternel que lui seul. Quelle réponse extraordinaire, n'est-ce pas? Et je suis convaincu, mes bien-aimés, que nous devons comprendre au travers de cela, parce que se courber dans ce sens nous ramène également à la compréhension de Jacob devenu Israël quand il lui dit « Bénis-moi » ou il a été frappé à la hanche et il s'est courbé obligatoirement. Et je crois que c'est très important, c'est pas simplement incliner la tête, mais se plier en dents. Comme si, tout à coup, il y avait ce mouvement qui faisait rejoindre les genoux, d'où le sens que le mot genou est lié au thème Berer, qui veut dire plier le genou devant sa face. Et je crois que c'est très important, parce que Baruch, qui bénit, est lié au mot genou, Berer, qui veut dire plier le genou devant sa face. Et là, c'est réellement de reconnaître sa royauté, c'est sortir de son moi, de son ego, de sa personne, de quelque chose où on a la place principale et où on voudrait envers les autres avoir la place principale et que ce soit les autres qui se courbent devant nous et nous reconnaissent. Là, nous devons comprendre également tout le sens spirituel. Et je dirais que lorsque nous voulons véritablement aller plus loin, il nous faut comprendre le sens de la prosternation devant l'Éternel dans l'état du cœur. L'homme qui vit dans l'orgueil, l'ego, le moi, le hatav, le péché, le mal, il ne peut pas se courber devant Dieu. Il ne peut que se culpabiliser. Il ne peut pas. Parce que le mal règne en lui, et il ne fera jamais de l'Éternel celui qui règne en lui. D'où la teshuva, comme je l'ai dit, et tous les cheminements. Maintenant, bien-aimés,
je vais juste introduire le passage que nous avons lu où nous voyons Moshe se prosterner, mais littéralement il est dit se casse en deux, se casse. Il se casse en deux, c'est quelque chose d'incroyable. Il se casse en deux, mais pas pour lui-même. Et regardez, il se casse en deux à cause des péchés commis par le peuple. Et dans le verset 25 de Deutéronome, il est dit « Parce que l'Éternel voulait vous détruire ». Et là, nous augmentons dans un autre niveau de Tefila. Nous entrons dans un autre univers. Nous entrons dans une autre dimension de la Tefila, qui est, à mon avis, l'une des plus importantes et fondamentales pour l'homme d'aujourd'hui, s'il arrive à saisir et à comprendre le sens, à vouloir changer au lieu d'analyser, au lieu de rester c'est beau et machin, et puis il n'y a rien qui bouge. Faites bouger vos cœurs. Changez vos cœurs, changez vos vies, changez votre relation avec Dieu. Prenez une dimension nouvelle. Arrêtez de simplement analyser sentimentalement. Sortez de vos sentiments, entrez dans la profondeur de l'esprit. Ayez une vie spirituelle réelle. Alors il est dit, parce que l'Éternel voulait vous détruire. Et se plier en deux donne ces deux sens et mouvements où Moshe se révèle pleinement dans ce qu'il est. Quelqu'un qui a un respect, une vénération pour son Dieu, que personne ne pourra lui ravir. Et le deuxième mouvement, c'est l'amour de son prochain, l'amour de son peuple. Il est bien dit à cause de vous, à cause de tous les péchés, parce que vous avez fauté. Et là, nous allons entrer la prochaine fois dans une dimension extraordinaire de la compréhension de la prière, que peut-être vous n'avez pas perçue comme cela. Et je vous invite, bien-aimés, dans toute cette semaine, à cheminer et à méditer. Arrêtez-vous, 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 s'il vous plaît, et entrez dans quelque chose qui atteint la profondeur du cœur. Cessez simplement d'avoir une pensée intellectuelle et d'avoir vos propres opinions. Entrez dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on lit la Torah et que ces paroles deviennent esprit et vie en nous, alors elles vivifient l'esprit. Changez, modifiez. Et là, vous connaîtrez l'amour de Dieu comme jamais. Là, vous ferez une expérience spirituelle différente. Simplement, ça va être un combat intérieur. Ça va être un combat entre vous et votre vous, entre votre moi et moi, si je puis dire plus exactement, par rapport à Dieu. Mais entrez dans ce combat, jeûnez s'il le faut, mais capitulez devant lui. Capitulez devant sa force et son amour. Et vous verrez que dans le niveau de prière que l'on atteindra, il peut y avoir des choses extraordinaires à réaliser. Bien-aimés, je veux tout simplement, dans ce temps qui approche de Hanouka, dans ce moment où nous voyons dans toutes les nations où on nous annonce toujours le nombre de morts, de décès, et tout le monde ne fait que ça. Dans les discussions, c'est parler du Covid, des décès, de la mort, parler de la vie, valoriser la vie, élever la vie, montrer la vie. Et ça changera beaucoup de choses. En même temps, ce n'est pas la mort que l'on doit glorifier, mais le vivant. Bien-aimés, méditez la Torah, méditez, et qu'elle produise en vous l'effet, afin que les paroles de Dieu ne retournent pas à lui sans avoir accompli tous ses desseins en vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa paix et que Dieu vous accompagne. Oh, oh bien-aimé, que Dieu agisse en vous. Ma prière, mon souhait, soyez transformés.
en fils de lumière. Soyez transformés dans votre être pour devenir réellement des serviteurs de l'Éternel, des personnes qui vont recevoir un esprit de prière différent. Réécoutez, réanalysez, montez, faites une alia dans les téphilotes, dans les prières. Oh, glorifiez votre Dieu. Glorifions notre Mashiach. Glorifions notre Mashiach qui nous a enseigné. Yeshua, notre Maître. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. Amen ve Amen.